ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Elle souhaite aussi se faire baptiser. Vous nous le ferez savoir. C'est pas le baptême qui sauve, dit la parole, mais c'est l'engagement d'une bonne conduite, d'une bonne conscience devant Dieu. Mais il a dit, croyez, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. C'est-à-dire que c'est un acte par lequel on choisit de mourir à ce monde et de revivre avec Christ et de marcher avec Christ. Passer maintenant au baptême et avec les témoignages. Alléluia. Alors je vais d'abord vous lire un passage qui est dans Colossiens 2. Tiens, ben, je vais partir du verset 8, c'est intéressant parce qu'on est dedans. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Non, non, je me suis trompé. Colossiens 2, tout simplement. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Ah ben oui, ça fait partie de la tradition des hommes. Et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Donc il a un corps et toute la divinité est dans ce corps. Même encore aujourd'hui, Jésus a choisi d'avoir un corps et c'est dans ce corps qu'il va revenir. Car vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et maintenant, je parle aux baptisés. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités avec lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Donc, le baptême, ce que vous allez vivre, ça représente un ensevelissement. On décide de mourir à ce monde pour renaître avec Christ et en Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte. Quel était cet acte? C'était la Torah, c'était la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire que tous les manquements qui étaient là, à partir du moment où on accepte Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, et qu'on le formalise en disant maintenant je meurs à ce monde, je ressuscite avec Christ, tout ce qu'on a fait va être effacé. Il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnées qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix, et c'est un corollaire, il a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus venir nous accuser devant Dieu en disant il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ah oui, eh ben, je ne vois plus rien, tout est blanc. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Voilà, ça c'est pour les baptisés. Alors les baptisés, vous allez venir l'un après l'autre et donner votre témoignage, la raison pour laquelle vous faites le choix, vous avez fait le choix de Christ et le choix aujourd'hui de mourir à vous-même pour renaître en nouveauté de vie avec Christ et de devenir des disciples de Christ. Alléluia. Et peut-être que vous avez déjà préparé ce témoignage, je l'espère, ou sinon laissez-vous guider par le Saint-Esprit pour faire ce témoignage. Amen. Et si vous avez un bout de papier avec votre témoignage écrit, vous déchirez le bout de papier, vous le mettez à la poubelle.
C'est ce qu'il faut faire. Qui veut commencer? Allez, hop. Tu vas témoigner, bah, tu vas prendre quand même l'autre. Alors c'est Nicole. Il y a Nicole, il y a Mathieu et il y a Dominique. Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite se faire baptiser? Il est encore temps pour cet après-midi. Toi aussi? Mais c'est pas Dieu qui le veut, c'est nous qui le choisissons de le faire baptiser. Et je me mets où? Pardon? Tu le veux aussi? En fait, normalement, j'ai une assemblée locale, je dois le faire le mois prochain. Non, mais c'est pour ça qu'il faut... Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit hier, j'ai dit, écoute, mets-toi devant le Seigneur, et puis sache si tu veux le faire. Si tu as la conviction de le faire ici, tu le fais ici. Si tu as la conviction de le faire devant l'Assemblée, pour témoigner devant l'Assemblée, tu le fais devant l'Assemblée. Amen. Prends le temps de réfléchir pendant qu'il y a les autres trucs devant le Seigneur, mais il faut que ce soit fait avec une pleine conviction. Hein. Amen. C'est quand même quelque chose de très important, le baptême. Ça ne se fait pas à la légère, ni sous un coup émotionnel. Amen. Voilà. Vas-y, Mabel. Alors, à la suite d'une montagne d'orgueil démesuré, je pensais que je pouvais m'en sortir toute seule. Eh bien, grâce à Dieu, il m'a montré que c'était juste pas possible. Voilà. Donc, je vous ai dit hier, je me suis donc convertie en Jésus-Christ il y a... je suis toute fraîche en fait. Donc cette reconnaissance essentielle qui date de, je sais pas, juin, juillet l'année passée, quelque chose comme ça. Et puis de tomber dans plein de croyances complètement à côté du sujet. Et tout de suite, vraiment très très rapidement, il m'a vraiment envoyé des êtres, Michel, que c'était d'ailleurs, tu étais la première qui, à travers Internet, m'a enseigné sur plein de choses et le Seigneur m'a tout de suite mis sur ta voie en fait. Voilà. Et alors après ça, j'ai rencontré d'autres personnes, voilà, et pour moi, le baptême aujourd'hui, c'est, je dis au Seigneur Jésus-Christ, prends-moi, je suis à toi, car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdue et en plus, je suis d'aucune utilité, quoi. Tout simplement. Voilà. Alors, je pourrais parler, dire plein de choses, mais le résumé, c'est ça. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Je suis à toi et je fais de mon mieux pour t'obéir. Amen. Amen. Non, C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui l'ai choisi, parce que le Seigneur connaît les dispositions de notre cœur. Et oui, il est allé te chercher très très loin. Très. Moi aussi. C'est pour ça que je ne suis pas une molle. Non, non, ça fait après des bouillons pour le Seigneur. Je suis chaude. Amen. Amen. Merci pour ton témoignage. Et effectivement, merveilleux. Alléluia. Bien, je vais résumer un tout petit peu sur le chemin de ma vie parce que je suis née catholique, baptisée petite, et avec ce que je sais aujourd'hui sur le catholicisme, bien mon choix est vite fait. Et, après, dans une famille d'alcooliques, puisque c'est dans le pays de Baku, du bord du Léman, n'est-ce pas? Oui, il y en a partout. On est en France, on est en Irlande, on est en Russie. Mais en Chine, au Japon, ça va, il y en a partout. Voilà, avec le père alcoolique qui avait des crises d'épilepsie et puis j'avais un foie malade. Voilà. Donc j'ai dépassé tout ça, mais en cherchant toujours Dieu ou quelque chose qui pouvait me rattacher à la spiritualité, parce que pour moi la vie c'était pas seulement mon état de chair, de matière, c'était vraiment, il fallait que le cœur et l'esprit soient nourris. J'ai toujours cherché quelque chose avec une égalité des trois parts. Ce qui veut dire qu'à 14 ans, j'ai vu dans l'église comment ça se passait, je me suis dit, j'ai quitté vraiment l'église et j'ai cherché ce qu'on appelle tous les courants ésotériques qui parlent. Oui, j'ai fait la même
même chose, je le même Voilà. parcours, je comprends bien. Même l'astrologie. Satan sait très bien nous attirer vers les ténèbres, nous encrocher la lumière. Et puis, je me suis mariée très jeune, j'ai eu 2 enfants. Et j'ai réussi à tomber sur un alcoolique, même si je me suis dit non, je n'accuse pas un alcoolique. Non, parce qu'il y a des maladies. Voilà. Et puis, 22 ans comme ça, et j'ai réussi à m'en sortir vivante, parce que j'ai failli mourir. Et là, je priais les anges, j'ai prié les anges beaucoup. Tu sais qu'il ne faut pas prier les anges. Maintenant, je le sais. Non, tu sais pas. Maintenant, je le sais, voilà. Mais n'empêche que je croyais qu'il m'avait sauvé la vie, non puisque au moment où on est Oh, Dieu se cachait derrière. j'ai compris, voilà. J'ai bien compris ça. Connaissez ton Mais cœur. voilà, avec ça, ça m'a amené à tout laisser tomber. J'ai beaucoup erré à me dire, mais où est-ce qu'il est Dieu? N'empêche que grâce à ma grand-mère qui était très pieuse, catholique d'accord, mais elle parlait toujours de Jésus. Et Jésus, ça a toujours été le nom auquel je me rattachais quand vraiment ça n'allait plus, quoi. C'était Jésus, où es-tu? Montre-moi le chemin. Et je dois dire qu'il m'a sorti d'affaire 1000 fois, au moins. Voilà. Donc avec tout ça, je suis passée aussi par le chamanisme. Voilà. Et l'année passée, ça allait très très loin, j'étais très en colère contre beaucoup de choses. Et grâce à Dieu, aussi avec mon amie qui allait beaucoup sur Internet, elle m'a dit, va voir Michel Lastige. Oh, purée. C'est agréable que je travaille même quand je fais rien. C'est ça. Bon, c'est vrai que je me dis, tiens, voilà une dame qui parle, qui est authentique et qui ne mâche pas ses mots, ça me plaît. Voilà, bon. Et avec ça, bon, ayant cherché toujours, j'ai failli à ce moment-là suivre un Indien qui venait par chez nous, voilà. Et puis je vois une affiche sur une une de journal qui était marquée « Jésus revient ». J'ai dit « Ah, au secours, ils sont en train de se foutre de nous, là ». Oui, puis comme par hasard, qu'au moment où on doit arriver vers Jésus, c'est fou ce qu'on a comme gens qui veulent nous attirer ailleurs. Et là, je me suis dit, non, non, stop. Là, j'avais une Bible depuis 30 ans, je lisais les psaumes. Alors ça, c'est la seule chose que j'avais la Bible, j'ai toujours la Bible de Jérusalem. Et les psaumes, ils m'ont réjoui vraiment. Mais je n'arrivais pas à lire, je ne comprenais pas les écrits et tout ça. C'est normal. Voilà, c'est normal. C'est le cri de Dieu pour pouvoir. Ouais. Et j'ai un frère qui est très chrétien depuis 30 ans et je ne le comprenais pas. Il m'avait rejeté parce que j'avais que des choses sataniques chez moi. Et voilà. Donc j'ai compris maintenant, heureusement. Et ce qui m'a fait comprendre l'an dernier qu'il n'y avait que Jésus, j'ai enfin capté que le sacrifice de Jésus, c'était le rachat de nos péchés et de mes péchés aussi. Donc, merci Seigneur. Voilà. Amen. Il semble qu'il y a un problème. Ah non, t'as peut-être fermé. Oui, non, j'ai rien fait, j'ai pas fait, il s'est éteint. Non, il s'est éteint. Non, il y a des piles dedans. Ah bon, voilà. Ah oui, oui, c'est un portable aussi. Bah, tu vas prendre le mien. Le temps qu'on prend. Il marche l'autre, là? Ah non, ça marche. Si, il marche. Donc, voilà, Je peux le prendre à la main aussi, si tu préfères. Ça va. Ça, c'est bon. Moi, ça c'est bon. Ah oui, même que je voulais chanter parce que, je dirais que le Seigneur, il m'a donné une bonne voix. Et à chaque fois, j'ai eu 2 occasions de me présenter, d'enregistrer des disques et tout. Et il m'a tiré de là, le Seigneur. Et maintenant, je reconnais la chance que j'ai eue, franchement. Quoi. Et tu sais, c'est très proche aussi parce que moi, j'ai démarré ma carrière, j'étais journaliste, mais je faisais des disques aussi. Ouais. Et il y a eu des concours de circonstances absolument insensés. Alors que j'avais fait des disques, que je passais partout à la radio, à la télévision, il y a eu des sacs de nœuds pas possibles. Je me suis fait jeter de toutes les maisons de disques, ma carrière était terminée. Et maintenant, je sais que le Seigneur m'a arraché à ce monde. Alors voilà, j'ai décidé vraiment, très clairement, une fois que j'avais vraiment capté que le Seigneur, dans ce sacrifice, nous rachetait et que ma seule chance, vraiment, c'était d'être enfant de Dieu et de le servir. Et voilà, je lui ai demandé de me pardonner et plus je lui demandais, et plus il me mettait en face de toutes les âneries que j'avais faites, quoi.
Oui, la bonne conversion normale. Quand on commence, quand le Seigneur commence à nous montrer une petite horreur de tout ce qu'on a Il y fait. a plein de choses, j'avais oublié, ça m'est revenu. Oui, oui, ça revient. Voilà. On ouvre la Bible, on dit Voilà. Bon, alors, hier, oui, je crois que c'était hier, par ta voix, j'ai eu la confirmation qui me donnait la paix. Et ça confirmait vraiment mon élan pour le baptême. Ça fait plusieurs mois que je souhaite le baptême. J'avais prévu avec un frère en Suisse avec qui on partage la lecture de la Bible. Et puis, quand Michel a parlé du baptême hier, ça nous a bien résonné. J'ai demandé au Seigneur hier de me répondre si c'était pour moi aussi. Et il m'a fait ouvrir sur les psaumes 45. En fait, du coup, c'était rigolo quand j'ai pas vu le 46. Je me dis, tiens, il est lent ce 45. Et il y a deux choses qui sortent. C'est pourquoi ton Dieu t'a conféré une onction d'huile de gaieté, de préférence à tes compagnons. Et ça m'a fait pleurer le jour, quoi. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et ta famille. Voilà, le roi désire ta beauté. Et puis je passais au 46, hein, je crois que c'était le 45, voilà. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondes et écument, ils font trembler les montagnes en se soulevant, parce que Jéhovah est là. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors Mathieu. Amen, amen. C'est le premier qui a demandé à être baptisé. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Mathieu. Donc, je voulais remercier le Seigneur d'abord, pour qu'il permette que je me baptise aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que je prie et je lui demande ce qu'il veut de moi, et puis il me fait comprendre qu'il faut que je me baptise. Voilà, et que je passe étape par C'est étape. vraiment un engagement. C'est une alliance avec qui il faut vraiment comprendre qu'à partir du moment où on décide de passer sous les eaux, on décide de faire vraiment une alliance totale, mais totale, irréversible avec le Seigneur. Et que cette alliance, c'est à la fois une alliance où on accepte de mourir avec lui, d'être enseveli avec lui, de ressusciter avec lui. Et c'est aussi un engagement, et Pierre dit, c'est l'engagement, c'est pas le baptême qui sauve, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et ça veut dire qu'on va vraiment essayer par tous les moyens, et en criant à Dieu quand il le faut, pour marcher dans ses sentiers, dans ses voies, dans la justice de Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire que je ne suis pas très à l'aise de parler devant du monde. Quoi. Donc, Personne, mais le Seigneur nous donne les mots à l'instant même, et nous enlève notre esprit de timidité. donc voilà, je vais commencer. Ma vie, elle a commencé en première naissance. Quoi. Et puis, je suis arrivé à l'âge de 3 ans. Quel scoop. Et nous étions en vacances avec mes parents, parce que quelque part dans le sud, je sais pas où trop. Il faisait chaud, c'était le soir, on allait se balader. Et 2 hommes en noir arrivent, parlent à mes parents, et à mon petit frère aussi. Ils étaient comme hypnotisés par ces gens, et puis il n'y avait plus d'attention sur moi. Et puis je me suis tourné, j'ai vu une église dorée dans le ciel, avec Marie et petit Jésus comme on a dans la crèche, quoi, que j'avais à la maison. Et voilà, j'essaie de parler à mon père, à ma mère, de dire de regarder, et puis d'écouter que ces personnes-là qui étaient là. Et puis voilà, donc j'ai toujours répété ça à tout le monde. Donc moi je croyais que c'était une vision du Seigneur, alors que j'ai su plus tard que c'est pas une vision du Seigneur. Oui, parce que il voulait te réattirer dans une fausse église, oui. Ouais, c'est ce que je pense. Oui, on va il est malin, on ne va pas appeler le malin pour rien. C'est pas moi qui ai inventé le mot, hein, c'est Dieu. Et voilà, donc j'ai vécu avec ça longtemps. Donc j'ai fait ma première communion, ma deuxième communion, enfin ma profession de foi et ma confirmation. Et entre-temps, en fait, j'étais attaché à ma grand-mère, j'étais vachement attaché à ma grand-mère, Marie-Thérèse. Donc, et quand elle est morte, j'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste, j'allais souvent la voir en vélo, elle habitait juste à côté, dans le village à côté.
Et quand elle est morte, à l'instant où elle est morte, j'ai senti toute une énergie qui m'a traversé, quoi, qui m'a traversé le corps. Donc dernièrement, j'ai demandé à mon grand-père qu'est-ce qu'il y avait, parce que comme il y a quelque chose qui se répétait dans ma tête, mémé, voyance, voyance. Alors j'ai demandé à mon grand-père, est-ce que mémé elle allait voir une voyante, ou elle faisait de la voyance, elle dit oui, elle allait voir une voyante. Du village, et peut-être plusieurs, même, je ne sais pas, parce que ma mère m'a dit, ouais, c'est tellement plusieurs. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu as compris entre-temps que c'était un esprit l'esprit de ta grand-mère qui est tombé dessus, parce que ça se transmet dans les générations, et que ça, tu devras en être délivré. Mais c'est ce que je pense, oui, un esprit... Parce que dans le monde de la sorcellerie, tous les dons spirituels se transmettent dans la famille, et quand quelqu'un meurt, souvent tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe, et tout d'un coup il y a des dons spirituels qui se développent. Alors ça ne vient pas de Dieu du tout, parce que Dieu ne procède pas comme ça, et ça c'est l'esprit de la mort qui rentre. Parce qu'il y a eu des pactes avec la mort qui ont été faits. Donc j'explique ça, parce que ça veut dire qu'il y aura besoin de faire une délivrance par rapport à ça, que ce n'était pas du tout un don qui venait de Dieu, du tout. Hein. Il y avait de la sorcellerie, et puis comme tu as un lien d'âme avec ta grand-mère, parce que tu l'aimais beaucoup, on ne te reproche pas ça, mais il y avait un lien d'âme fort, il y a l'esprit qui était en elle est rentré en toi. Un démon, quoi. Oui, bien sûr. Ok. C'est bien de le dire, c'est formulé, parce que te dis, voilà, ça ne peut pas venir de Dieu. Hein, ça vient du mort, son esprit s'empare au moment de la mort, et donc cet esprit peut tomber dans un homme, c'est écrit, si quelqu'un a en lui l'esprit de la mort, et ça fait partie des pactes sataniques que de faire que les esprits se promènent comme ça dans les personnes, mais on sait les sortir. Alléluia. Alléluia. De toute façon, hier, en parlant avec toi, je savais que tu avais été chargé de choses très bien. Mais c'est pas grave ça. Ouais. Du moment qu'on le sait. Donc voilà, ma grand-mère est morte d'un cancer, quoi, terrible, quoi, vraiment jusqu'à l'agonie. Donc beaucoup de souffrance. Après, mes parents, ils ont divorcé. En fait, mon père, il me disait toujours, il disait souvent, maman, elle est où? Maman, elle est où? Je savais où elle était. Allez, courage, bonhomme, courage. Jésus est avec toi. Laisse-le pleurer. Il y a beaucoup de souffrance dans tout ça. Il faut savoir laisser un homme pleurer, parce qu'il y a simplement beaucoup de souffrance, hein, et que réaliser que sa grand-mère a perdu pour l'éternité, et c'est très très dur, et voir encore son père dans l'illusion, excusez-moi, mais c'est très dur, et il vit de grande souffrance. C'est pas une question de courage, c'est une question de reconnaître la souffrance aussi. Donc après, je continue à vivre comme ça. Je suis devenu un peu rebelle, un peu violent, j'avais souvent de la colère. Mon père il m'a ramené une fois une psychiatre. Là, je l'ai fait partir en courant, quoi. Tellement que je fais qu'il y a une crise de colère, quoi. Je peux souvent une crise de colère. Voilà. Donc après tout ça, j'ai rencontré ma femme. Attends, si j'ai pas autre chose à dire. Donc j'ai rencontré cette fille qui est devenue ma femme. Et en fait, là aussi, il y a un truc particulier. Mais en fait, moi, j'ai toujours cru en Jésus. J'ai toujours prié Jésus, mais bon, j'ai prié aussi Marie, quoi. Ça, Oui, mais comme beaucoup, pour beaucoup élevé. j'ai toujours je savais que Jésus, c'était particulier, quoi. Et, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc j'ai rencontré ma femme, je suis sorti avec elle au passage de 99 à 2000, donc ma soeur est Nouvel An. Et voilà, nous sommes toujours ensemble, j'ai connu qu'elle, elle m'a connu que moi. Et je veux dire, oui, avant ça, j'étais fou amoureux d'une autre fille, ça m'occupait tout l'espace, toutes mes pensées n'allaient que vers elle, alors je me suis mis devant le Seigneur, j'ai demandé, Seigneur, si c'est cette fille, ben, fais-moi savoir si ce n'est pas, c'est pas celle-là,
présente-moi une autre. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Il y en a une autre qui a sonné à la porte. Voilà. Voilà. je trouvais ça bizarre que j'étais omnibulé par cette fille et puis je voulais pas reproduire ce que mon père il avait fait, pris une fille par son apparence physique parce qu'elle était tellement belle que je me Bah, sentais- si elle, ça existe. Voilà. Donc j'ai rencontré ma femme. Elle me plaisait pas particulièrement plus que ça, mais je savais que c'était les dieux qui voulaient que je sorte avec elle, quoi. C'est vrai, je pense que c'était cette conviction en fait que. Bon, ma femme, j'ai déjà dit, elle va me tuer si Elle n'est pas encore chrétienne, si je comprends bien. Non, non, pas du tout. Là, en ce moment, elle fait la gueule parce que justement je suis là. Est-ce que tu veux que ton témoignage passe sur Internet pour le groupe? Ouais, je suis passé sur internet. Gloire à Dieu. Ça va peut-être convertir ta femme. Ouais, c'est ce que je veux, de toute façon, il n'y a pas de choix. C'est le Seigneur qui me l'a confié, donc. Ah bah oui, exactement. Et les enfants. C'est qu'il a un plan pour elle. Voilà. Donc, et j'ai 2 enfants aussi, 2 petites filles. Donc il y a 8 ans et l'autre 6 ans. Donc après, en fait, je continue comme ça. Donc mariage, enfant, et j'ai eu internet à la maison. Donc après, je sais pas quoi faire de l'internet en fait. Il y a que les ovnis qui m'intéressent. Le gars, il n'est pas du tout chrétien ou quoi. Hein. Le gars, c'est un métalleux. Je pense qu'il faudrait proposer autre chose que les ovnis. Donc je trouvais ça bizarre qu'on voit tellement de vidéos d'ovnis, tout ça sur internet quoi. En fait on n'en parle pas plus ou. Je sais pas, il y a toutes ces vidéos qui traînent dessus quoi. Oui, il y en a beaucoup. Ça semble bizarre. Et j'ai aussi entendu un gars parler, c'était une semaine ou quelques jours avant juste le tsunami, c'était un japonais, un scientifique japonais très connu. Et il a dit qu'il va y avoir un grand tsunami au Japon. Et puis quelques jours plus tard, il y avait ce tsunami au Japon, justement, catastrophe et tout. Je me suis dit, c'est bizarre ça. Donc j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose qui cloche autour de moi, dirige-moi, je sais pas ce que je lui ai dit exactement. Puis fil en aiguille, je me suis intéressé justement à savoir, à chercher un peu plus la vérité. Quoi. Donc le Seigneur il m'a conduit dans tout ce qui est nouvel ordre mondial, Illuminati. Il m'a dirigé vers ça. Mais il m'a dirigé, en fait j'ai très vite compris que c'était le système est en train de se globaliser pour amener justement l'antéchrist. La domination de la terre, hein, pour dominer la terre, avec Il fut donné la domination de la terre. Voilà, le système C'est Dieu qui vient de économique et lui tout. donner pendant 3 ans et demi. Et puis là j'ai compris que la Bible, elle dit la vérité quoi. Ouais. Sur ça, donc je commence à chercher le Seigneur, parce que franchement vivre avec que les trucs de nouvel ordre mondial, je comprends que les gens du monde, s'ils s'intéressent au nouvel ordre mondial, ils se détachent au bout d'un moment parce qu'ils ne peuvent plus supporter. S'ils n'arrivent pas au Seigneur, au bout d'un moment, Bah oui, c'est trop bien lourd. sûr. Hein. C'est trop lourd. C'est angoissant. C'est angoissant. Hein. Bon, c'est encore angoissant, mais. Et pas pour les chrétiens, puisque tout ça, c'est contre le. Oui, mais il y a quand même des choses vraiment horribles quand on va vraiment dans la pédopornographie, des trucs comme ça. Je suis vraiment tombé, parfois, je voyais que du noir. C'était terrible. Donc voilà. Et en fait, après, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au Seigneur. Donc j'écoutais des prédicateurs, comme le Chauva Poli, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai travaillé 2 ans avec lui. Ça va, je connais bien. Donc, en fait, ma nouvelle naissance, je l'ai eue en regardant justement à un moment où il délivrait. Et il y a une personne, avant qu'il la délivre, il a dit il faut que tu confesses quelque chose. Elle a confessé, puis il a délivré. Et là, j'ai compris comme un déclic, comme quoi le péché, il pesait sur nous, que c'était la mort, quoi. C'était vraiment quelque chose de terrible. Donc là, je suis tombé par terre, je commençais à pleurer, à demander pardon Correction de péché. pour tout ce que j'ai fait. Donc, direct, j'ai été délivré de la masturbation et de la pornographie.
direct, ça fait plus d'un an, un an et demi, quasiment, quoi. J'en ai plus envie, j'en ai même une haine, ça me dégoûte. Ah oui, c'est partie des choses que Dieu donne. C'est toujours très étonnant parce que souvent, au moment de notre conversion, c'est comme ça une délivrance de quelque chose. Parce que Dieu ça n'empêchera pas de délivrance. Moi, la première chose que, sinon l'après-midi même de ma conversion, m'a délivré, c'était du bridge. Eh bien, vous pouvez rire. Mais parce que à partir du moment où ça devient une passion dévorante, c'est une idolâtrie totale. C'est-à-dire que je parlais bridge, je vivais bridge, je pensais bridge, je rêvais bridge, je faisais tous les tournois internationaux. J'étais devenue très forte et je vous assure que c'est un autre Dieu. Et l'après-midi même, je fais un tournoi de bridge et j'arrive, je me mets devant la table, et je prends mes cartes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces bouts de cartes? Plus jamais je J'ai pas compris ce que tu as dit, Michel. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bouts de carton? Ah bon? Tout d'un coup, ça m'a paru dérisoire par rapport à Jésus que je venais de rencontrer. C'était absolument dérisoire. J'ai lâché ça, ce truc, je suis partie, c'était terminé, je ne suis plus jamais revenue. Donc voilà, donc j'ai été libéré de ça. Puis quelques temps après, j'ai été libéré de la cigarette. En fait, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois la cigarette par les patchs, par la cigarette électronique. Là, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, tu vois bien que j'y arrive pas par moi-même, aide-moi. Et puis j'ai juste entendu, prends les paquets, j'ai fait. Je dis non, ça c'est moi qui me l'ai dit. Ah, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il faut en apprendre. C'était comme une pensée qui venait de moi, mais... Oui, mais souvent ça arrive exactement comme ça. Alors je me suis dit, bon, s'impose. Ouais, il faut peut-être que j'obéisse à ça. Donc j'ai jeté et puis j'ai plus jamais eu envie de fumer. Ah oui. Et voilà. Alors pourquoi tu veux te faire baptiser aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière, c'est la vie, c'est la vérité. Je ne veux pas continuer à vivre une vie vaine qui est basée sur rien, qui de toute façon finira. Amen. Les choses de la terre vont passer. Finir, c'est du néant en fait, c'est pas éternel. Et tu veux aspirer à la vie éternelle? Et je veux aspirer à la vie éternelle. Et marcher dès maintenant dans le royaume de Dieu. Je veux sentir la gloire de Jésus. Et la folle odeur de Christ. Voilà, c'est bien. Bravo. Le journal local sur un fond d'écran. Bravo. Bravo, merci. La gazette de Mulbach, le cinémaster. Merci, merci. Toi, ô Seigneur de la vie, et toi, ô Dieu de la vie, toi, pour le Jésus-Christ, toi, pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc on va faire le baptême de Dominique. D'accord. Ok. Dominique. Dominique, pardon. Là, c'est les J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je te baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y avait mon péché. Elle est baptisée. Je ne crains rien. Amen. Alléluia. Pour la prochaine. Il me délivre. Voilà.
nous allons baptiser Nicole. Amen. Amen. En me sentant, hein, pour ça, je faisais non. C'est pour se rhabiller. Non, c'est pour se rhabiller et pour. Voilà. Ah Seigneur. Donc voilà. Donc tu vas s'aimer comme ça là sur la poitrine. Oui. Parce qu'elle est là. Peut-être avancer un petit peu les fesses. J'accepte. Avance un petit peu. Voilà. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'accepte entièrement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je te baptise dans le Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme il est tout son cher Seigneur. Alléluia. Non, 1 Pierre 3, pardon. Hein? L'exemple de Christ. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il a été allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et qui? C'est moi, c'est Guillaume. Voilà. Alors, Guillaume va être baptisé. Voilà. Merci. Pour l'instant même. Allez. Ça serait bien. Parce que là, on va te cogner la tête contre le mur. Non, Ah. Tu vas, vas-y. Alors, juste vraiment pour devant le Seigneur, est-ce que tu acceptes? Oui, oui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je vais vivre éternellement avec lui. Au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Je te loue, Seigneur, parce que mon frère est une nouvelle création. Seigneur, inonde-le par ton Saint-Esprit. Amène-le, Seigneur, à te découvrir chaque jour davantage. Amène-le, Seigneur, à prendre conscience de toutes les merveilles que tu as réservées. Merci parce que les anges, aujourd'hui les anges se réjouissent dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Au moment où j'ai plongé dans l'eau, vraiment le Seigneur m'a montré les anges dans les cieux qui étaient là. Il les a arrachés au monde. Ah, super. Amen. Libre. Mais après, c'est un combat, hein, ça c'est que le début. Oui, non, mais je me dis bien. Je pousse sur toi, libre. Amen. En fait, en Alsace, il n'y a pas que les cigognes qui transportent les gens. Ouais. Il y a aussi les d'accord. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je
Mathieu, est-ce que Jésus est pour toi ton sauveur? Jésus est pour moi mon sauveur. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix, qu'il a pris tous tes péchés, toutes tes maladies, tes souffrances sur la croix? Il a pris tous mes péchés, toutes mes souffrances sur la croix. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est auprès du Père maintenant? Il est ressuscité des morts, il est auprès du Père maintenant. Est-ce que tu crois qu'il t'accueille comme son enfant, comme son fils? Je crois qu'il m'accueille comme son enfant et comme son fils. Es-tu prêt à le suivre? À vivre les moments difficiles peut-être? Es-tu prêt à marcher avec lui? En lui faisant confiance dans tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vivras, toutes les circonstances? Oui, oui, je suis prêt. Alors non, tu as tes promesses, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça va? Oui. Chauffard, 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 chauffard. Échauffez là. Chauffard, chauffard, chauffard. Chauffard, ouvrez le ciel, ouvrez le ciel, ouvrez le ciel, ouvrez le ciel. Ouvrez le ciel, ouvrez le ciel, ouvrez le ciel. Alléluia. Merci parce qu'il a une place. Tu lui as gardé une place. Merci Seigneur. Merci pour cette nouvelle vie en toi. Bénis-le Seigneur. Bénis-le abondamment. Remplis-le Seigneur de ta joie. Remplis-le de ta paix. Remplis-le de ta Saint-Esprit. Qu'il puisse marcher Seigneur dans ta lumière, marcher avec toi Seigneur pour travailler, annoncer ta parole Seigneur, et que sa famille, sa femme et ses enfants puissent aussi le suivre. Amen. Tu lui donnes la sagesse pour vivre sa foi dans sa famille, sur son lieu de travail, Seigneur, dans sa vie quotidienne de tous les jours. Que tu lui remplisses, Seigneur, de ta bonté, de ton amour surtout pour l'amour du prochain, l'amour des perdus, Seigneur, afin qu'il puisse annoncer l'évangile avec force, avec puissance, mais aussi avec amour. Seigneur, tu le libères de tout esprit étranger. Tu le libères, Seigneur, de tout esprit qui veut prendre possession de son corps, parce que Jésus est le maître de son corps, de sa vie. Jésus est le maître et il a autorité sur tout. Et dans le nom de Jésus, nous proclamons cette liberté sur toi, Seigneur. Les ordonnons à tous ces esprits mauvais de sortir de ce corps. Maintenant, au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Merci Seigneur. Merci. Tradition ou tout esprit familial, Seigneur, soit brisé, tout lien soit brisé au nom de Jésus. En ton nom, Seigneur, nous réclamons toute la famille pour toi. Amen. Amen. Merci parce que tu vas les toucher. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. 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 Ça va, t'es pas cuit? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On peut pas se lasser de voir le visage des gens quand ils sortent de l'eau ou comme ça, juste après. Parce qu'ils sont vraiment passés, il y a eu une étape immense, ils sont rentrés dans le royaume de plein pied, et il y a cette joie que le monde ne peut pas la donner. Le monde ne peut pas la donner. Et c'est toujours quelque chose de merveilleux. Et quand on sait que pour chaque âme, il y a une fête dans le ciel, une fête dans le ciel, tous les anges battent des mains et chantent des louanges, et il y a une fête de joie dans le ciel, tellement chaque âme a du prix pour le Seigneur. Alors, merci, on est heureux. Amen. J'étais venue à Sion, déjà écouter Michel Dacier à nous. Je suis là, je suis prête à servir. Avant, je tournais vraiment en rond, quoi. J'avais vraiment l'impression de... Je veux entrer, mais je ne peux pas. Voilà, c'était vraiment ça. Et là, c'est tout. Bah ça y est, t'as les deux pieds dedans. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec tout le monde. J'étais assez fermée depuis hier midi. Donc je vais un peu apporter mon témoignage. Comment je suis arrivée à notre Seigneur. J'ai compris vraiment qui était Jésus, qui est vraiment notre Dieu.
Et en vous écoutant, quand je vous ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, ma soeur qui vous a découvert, elle m'a dit va voir. Et là, j'ai compris vraiment qu'il était encore plus Jésus, qu'il était Dieu à lui tout seul. Bien sûr, c'est pour ça que Dieu cherchait à me connaître. Cherchait à me connaître, car ma venue est aussi certaine que leur. Vous savez, Dieu, il se révèle petit à petit. Plus on veut le connaître, plus Dieu se révèle. Amen. Il se révèle à travers sa parole. Hein. Et quand on veut vraiment le connaître, et il est la vérité, petit à petit, la parole va s'éclairer, des choses qu'on n'avait jamais vues vont comme ça émerger. Et tout d'un coup, plaf, ça va être une illumination. On dit, mais c'est tellement évident, on sait que c'est la vérité. Je rends gloire à Dieu, je rends gloire à mon Seigneur Jésus-Christ. Et je lui donne tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit. Je lui donne tout. Je ne suis plus pas quelqu'un qui cherche quoi que ce soit dans la vie, avec une belle lurette que je n'attends plus rien de cette vie. Tout ce que j'attends aujourd'hui, c'est vivre pour lui et œuvrer pour lui. Amen. Bah, bonsoir à tous, et pour le coup, ça y est, je suis baptisé. Il y a des rendez-vous qui ne se refusent pas. Et voilà, le rendez-vous est alors, on va prendre ton témoignage maintenant, toi. En fait, Maëlys m'a téléphoné il y a quelques temps, pendant que j'étais en train de prier dans mon église à Laval. Et elle me disait qu'il y avait une session de délivrance en Alsace. Et l'Alsace, déjà, oh là là, je voyais déjà la distance. Donc, surtout la délivrance, je me disais, la délivrance, mon pasteur, il peut le faire, voilà, ça peut être fait. Bon, j'avais des doutes, mais je me dis de toute façon, c'est Dieu qui va décider, c'est lui qui a le dernier mot. Tu es dans l'église de qui, là-bas? Oscar Evolo, Christ refuge pour tous. L'ancien joueur de foot international congolais. Il est passé sur TF1 7 à 8. Ouais. Il y a eu un reportage sur lui parce qu'il allie le foot et le ministère en fait. Amen. Et je crois que j'ai vu quelque chose. Et bon, donc je dis, bon, Seigneur, si c'est ta volonté, je laisse passer dans ces cas-là et je mets entre ses mains. Je cherche pas trop à comprendre. Et puis Maëlys m'a retéléphoné, et donc là, bon Seigneur, commence à insister, ça veut dire qu'il faut que je me penche sur la question. Et j'ai vraiment prié parce que ce week-end-là, j'avais trois possibilités. J'allais soit être en famille, soit il y avait un week-end avec mon église sur les cultures pendant 3 jours. Et donc ce week-end, là, avec vous, Michel. Et bon, je dis Seigneur, voilà, je te laisse faire. Et Maëlys m'a retéléphoné. Qui est Maëlys? Maëlys, c'est... Tu peux te lever, Maëlys? Ça va être plus simple pour que les gens te voient. Tu en épouses? C'est moi, mais depuis le début, mais rapidement. Ah, c'est ça. J'allais vous demander. Ça va être... C'est ta femme? Non, c'est une amie. C'est une amie dans le Seigneur, je précise. C'est mon ange gardien. C'est mon ange gardien. D'accord. Et donc, je me suis dit, ce que je vais faire, pour être sûr, je vais appeler Didier. Et s'il y a une chambre, c'est que j'ai ma place ici, je vais téléphoner. Je suis allé par la foi, j'ai téléphoné, puis ça s'est fait de façon très simple. Voilà. Et donc j'ai dit, bon bah c'est bon, c'est là que le Seigneur m'attend. Et j'avais peur parce que c'est beaucoup de routes, c'est un investissement. Ouais, depuis j'habite à côté de Laval, mais bon, c'est quasiment Laval quoi. Et bon, en plus, je devais prendre Maëlys, tout ça, donc ça commençait à se mettre en place. Et on est arrivé vendredi, samedi, enfin à cheval sur les 2 jours parce qu'on arrivait tard. Et bon, je ne savais pas pourquoi trop j'étais là, je savais que c'était pour la délivrance, mais j'ai dit bon Seigneur, je laisse faire, t'es au contrôle, j'ai répété ça pas mal de jours. J'ai peut-être dû les fatiguer avec ça d'ailleurs. Et si tu nous disais, puisque tu t'es fait baptiser aujourd'hui, comment tu es arrivé dans les eaux du Seigneur? Bah déjà avant j'étais catholique, j'étais quelqu'un de très marial. Et j'en redemandais, c'était Marie, à fond les ballons, c'était les chapelets, la messe tous les jours, l'Eucharistie. T'as été libéré de tout ça? Oui, ouais, il y a eu des délivrances. Enfin, quand on fait les délivrances, on comprend ce qu'il y a derrière. Ouais, mais bon, moi je me dis, catholique c'est quand même mieux que rien, parce que c'est quand même Jésus un petit peu. Bah, il y a un petit peu d'évangile au passage. Quand tu vois le Seigneur Marie quand même va parler à certains. Bah, avant que j'étais catholique, j'ai fait le grand chelem, j'ai fait occultisme, musique métal et puis vie dissolue quoi.
Oui, enfin, j'ai fait le cocktail de la mort. Vraiment, je le dis. Ah oui, d'accord. C'était pas terrible. J'ai fini vraiment très bas. Quoi. Très bas, jusqu'à plus avoir de relations avec les gens, quasiment, toujours être en conflit, plus de travail. Comme la personne que Jésus a libérée, le Gadarénien, celui qui était vraiment enchaîné, tout ça. Enfin, j'étais pas vraiment à ce stade-là, mais spirituellement, j'étais vraiment lié. Quoi. Quand je dormais la nuit, je dormais dans un corps qui était mort une fois. Mon corps se bloquait. Et ça, je sais que c'est l'occultisme. J'étais vraiment lié, j'étais verrouillé. C'était vraiment terrible. Et j'ai une très grosse délivrance en 2009 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et c'était vraiment une très grosse délivrance. Je me suis tordu dans tous les sens. C'était calme à me tenir, vraiment. J'étais bleu physiquement. Enfin, c'était vraiment terrible. Et à partir de là, le Seigneur a commencé à nettoyer, à purifier, à émonder, parce qu'il y avait vraiment énormément de travail. Et voilà. Et progressivement, le Seigneur m'a dirigé vers les églises évangélistes, parce qu'il y avait une autre lecture de la parole. Et j'avais besoin de purifier mon relationnel avec Dieu. Donc pour purifier ce relationnel, il fallait éliminer tout ce qui était idolâtrie mariale, tout ce qui était culte au sein. Et c'est vrai que c'est des offenses à Dieu de faire ça. Parce que ces statuts, c'est des idoles. Ça pompe l'adoration, quoi. Mais bien sûr, parce que on adore, les gens adorent Marie avec leur âme. Alors qu'on doit adorer Dieu en esprit. Exactement, en esprit et en vérité, la vérité, c'est la parole. Enfin, avec, la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc il faut dans la vérité de la parole. Et donc, progressivement, j'ai quitté l'église catholique. Ça a été très dur parce que ça a été. Mes amis la plupart de mes amis qui sont catholiques le sont toujours quelque part parce qu'il y a des liens affectifs. Et il y a des gens qui m'ont lâché. Ça a été une période vraiment compliquée. Affectivement, j'ai vraiment souffert. En plus, dans ma nouvelle église, j'avais du mal à m'intégrer parce qu'il y avait un mode de fonctionnement. C'était des gens qui chantent tout le temps. Ça, c'est Seigneur. C'est vrai que c'est quand même une confession qui demande beaucoup d'énergie. Et voilà, c'était un peu. Mais bon, c'est bien, mais il y a un temps. Moi, j'aimerais que tu me racontes quand tu as rencontré vraiment Jésus. Jésus, c'est vraiment personnel, je vais vous le dire. C'est quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, pas après le lycée, j'étais dans la musique métal, tout ça, et à un moment, j'étais vraiment très mal. Ce monde pour moi était complètement vide. J'avais cette image de carton-pâte, un peu comme les décors de western. Il y a, sur la façade, on voit, c'est comme un saloon, mais en fait, c'est qu'une planche de bois. Quand on rentre, c'est le trompe-l'œil. Et j'ai pris un crucifix, j'ai vraiment pleuré dessus. Et vraiment, je me suis dit, si je me souviens bien, que si toi tu n'existes pas, alors il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que vraiment, sans Jésus, il n'y a rien. C'est du vide. Enfin, il y avait un tel vide dans mon cœur. Et un jour, j'ai eu ce déclic que vraiment, ce vide, quelque part, je pense que ça me tuait, quelque part. Ça me tuait, j'ai tout fait, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus à partir de là, parce que les relations étaient éphémères, et puis j'écoutais du hard rock, et j'étais vide, quoi. Je me remplissais avec du vide. Et j'étais toujours vide, finalement. Parce que j'étais dans le plaisir, j'étais dans les émotions. Tout ça, c'est passager, c'est éphémère, mais ça remplit pas une vie. Ça comble pas une vie. Ah non, pas du tout. Donc voilà, et petit à petit, le Seigneur a mis des gens sur ma route, et j'ai commencé à m'intéresser à Jésus, et j'ai été touché par la personne de Jésus, par ce qu'il était, voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, quelqu'un à suivre, un leader avec un grand L. Mais ce qui m'a plu, c'est son humanité. Jésus était différent. Parce que Jésus pardonnait. Jésus pardonne. Et c'est vrai que quand on fait la comparaison entre les gens du monde et l'attitude de Jésus, il y a quelque chose, on pouvait se dire en nous-mêmes que là, on peut s'accrocher à cette personne-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de vrai, quelque chose de pur, quelque chose vraiment qui comble, qui remplit. Le Seigneur nous le fait sentir. Exactement, c'est ça. Donc ça a été une quête tout en longueur. Tout en longueur, ouais, ça a été très long. C'est quelquefois, on a comme tout ça, comme Paul sur le chemin de Damas, c'est quelque chose, on est retourné comme ça, c'est ce qui nous est arrivé. Et pour d'autres, c'est intéressant parce qu'ils passent par des tas d'étapes qui ont l'air de faire perdre du temps, et en réalité, le Seigneur ouvre les yeux. Ça a été long parce que dire que le chantier était long. Non, mais t'es pas tout seul. Hein. En matière de chantier, d'ailleurs, moi j'ai encore écrit dessus, s'il vous plaît, un peu d'indulgence parce que le chantier n'est pas totalement terminé. Mais je pense qu'après, ça fait quand même un bagage pour pouvoir
aller dans le monde et témoigner vraiment, parce que moi je suis prêt vraiment, j'en discute avec des jeunes, des gothiques, des gens qui sont dans le métal, tout ça, j'essaye de parler parce que bon, je sais sur quoi je m'appuie, quoi, parce que j'ai vraiment été loin, quoi. Je pense que je suis vraiment revenu de l'enfer, quoi. J'ai touché, enfin voilà, j'ai vraiment été... Souvent on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé aller dans toutes ces choses-là? Mais c'est parce qu'après le Seigneur peut nous utiliser, parce que nous savons ce qu'il a. Je pense que c'est une valeur pédagogique. C'est une valeur pédagogique, c'est une valeur pédagogique à l'envers. Mais... que ça nous apprend justement qu'il n'y a rien, il n'y a rien en tirer. Et on est des bons témoins par rapport à des gens qui sont dedans. Leur dire, voilà, je suis comme toi, mais... Et on peut leur répondre, il n'y a personne comme les ex-musulmans pour parler aux musulmans. Il n'y a personne comme les ex-prostituées pour parler à des prostituées. Il n'y a personne comme des ex-catholiques pour parler à des catholiques. On sait de quoi on parle. On l'a vécu. Et souvent, il n'y a aussi personne comme des gens qui ont été massacrés par des viols, des trucs et des choses comme ça, pour pouvoir parler à d'autres personnes en disant, mais il y a une espérance. On a un Dieu qui guérit, on a un Dieu qui peut nous sortir de là. Comment dire, les ruses du diable, de parler de cet amour insondable du Christ, vraiment qui sauve, qui peut sauver vraiment tout le monde. Il n'y a pas de péché assez grand, je peux en témoigner parce que je sais d'où je viens. Il n'y a pas de péché qui peut être rattrapé par Christ. Ouais, vraiment. Parce que, voilà, quand je vois d'où il m'a ramené, c'est vraiment un message d'espérance pour les autres, quoi. C'est vraiment... Et ça, faut le dire. Pas de grandes phrases, mais c'est vrai que j'ai touché l'amour insondable de Christ, vraiment, là où il m'allait me chercher. Donc je rends grâce à Dieu, puis je remercie le Seigneur pour ce baptême. Voilà. Alléluia. Puis je bénis votre ministère aussi, parce qu'il faut bénir les serviteurs de Dieu. Amen. Moi, ce qui s'est passé pour moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages quand ils rencontrent le Seigneur, beaucoup de pleurs. Des gens qui souvent qui pleurent. Et moi, ce qui s'est passé pour moi, ça a été l'inverse en fait. Quand j'ai eu cette révélation chez moi, ça a été une immense joie. Et en fait, j'ai vu toutes les bénédictions depuis ma plus petite enfance jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur. En fait, moi, c'est les bénédictions que j'ai vues du Seigneur. Voilà, oui, c'est vrai, ça. Je l'avais fait 5 ans auparavant, où je savais mon état de pécheresse sans connaître le Seigneur. Donc, je dis ça, c'est un témoignage pour les personnes qui ne pleurent pas quand elles se sont repenties ou qui ne se passent pas comme tout témoignage parce qu'on veut souvent ressembler à telle et telle personne. Non, mais chacun est par là, c'est là que je comprends que Dieu travaille à tout à chacun différemment. Et pour moi, cette repentance est faite à l'avance. Donc c'est vrai que cette révélation a été tellement une joie parce que j'étais libérée. Libérée parce que là, je me suis dit, ah ça y est. Ma repentance, il m'a fait comprendre qu'elle était auparavant. J'avais tellement pleuré, tellement de culpabilité. Et là, j'ai dit, ça y est, Seigneur, je suis à toi. Et là, je me suis remis dans tout le passé est revenu, mais que dans les bénédictions. Amen. C'est ça. Enfin, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour témoigner de la bénédiction du Seigneur. Oui, c'est vraiment la découverte que Dieu avait toujours été là. Et 2 rêves que j'ai faits, je vais m'arrêter là après. Un rêve que j'ai fait en juillet 2015. Ensuite, l'année 1, ma fille et 1 mois. Donc moi, j'ai rêvé que j'ai donné un petit bébé. Et je dis ça parce que je parlais des enfants tout à l'heure. Et je tenais un petit bébé nourrisson dans mes bras, dans ce rêve. Et ce bébé me disait, tu es sauvé. Tu es sauvé. Ah, ce petit bébé, c'est un tout petit bébé, je ne sais pas s'il avait 2, 3, 4, 5 mois. Voilà, je sais qu'il était nourrisson et cet enfant, ce nouveau-né me disait, tu es sauvé. Donc, moi je l'ai pris comme un songe, mais sans certitude parce que personne ne l'a expliqué. Voilà, et quand j'ai demandé à une sœur, on m'a presque envoyé pour lui. Je n'ai pas insisté depuis. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Et ma fille, le lendemain, la nuit qui suivait après, elle me dit, maman, j'ai fait un rêve. Je lui dis, oui, lequel? Elle me dit, j'étais avec Jésus. Elle me dit, j'ai vu Jésus et les apôtres. Et les apôtres, oui. Voilà. Donc elle m'a dit qu'elle était transportée et voilà. Donc c'est oui, non, mais voilà. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Effectivement, il peut nous parler d'une manière tout à fait étonnante. Hein. Après tout, il a parlé à Balaam par la bouche d'une ânesse. Je ne parle pas. Après, je ne sais pas, voilà. Non, mais il parle dans les songes, dans les trucs, et puis effectivement, il peut servir de ce qui va nous toucher particulièrement. Donc j'ai une explication. C'était pour faire partie un bébé, ça représente l'innocence, et la vie, et puis il vient et puis il prophétise.
Parce que vous savez que dans les temps de grand réveil, les bébés se sont mis à prophétiser dans les berceaux.